Mesdames et messieurs, bonjour. اليوم راح نهضروا على واش من les outils نستعملوهم pour suivre notre situation financière. On a encore le plaisir de recevoir Nazim aujourd'hui qui va nous parler des meilleurs outils à utiliser gratuitement de préférence et aussi comment suivre nos dépenses au quotidien. Nazim Sini, bonjour. Bonjour, merci Nassima pour cette nouvelle invitation à Tech Sahara. Merci à toi de venir à chaque fois et de répondre présent pour nos auditeurs et à nos besoins financiers. Eh ben, tout le plaisir est pour moi. Alors dis-moi Nazim, la dernière fois Kitli elle a évalué notre situation financière, on avait identifié un point important et c'est savoir se situer. Est-ce que je suis étudiant? Est-ce que je suis salarié? Est-ce que je suis entrepreneur, chef d'entreprise ou autre? Donc pour chaque situation, je dois suivre ma situation financière et mes dépenses. Donc aujourd'hui, Anna, Habba, Narf, Kifesh, comment j'utilise au mieux mes finances? Qu'est-ce que tu me proposes comme outil? Bon, déjà, qui m'a ça dépend de ton statut socio-professionnel, ta catégorie socio-professionnelle. Donc, si on est un étudiant, si on a un smartphone, si on est à l'aise avec les outils numériques, si on préfère écrire sur un petit calepin, etc. Mais c'est très important de suivre dépense par dépense. Ouais, en fait, le but, c'est juste d'avoir une traçabilité. Il y a une traçabilité de nos dépenses et voir est-ce que Hatchar j'ai dépassé mon budget, est-ce que Hatchar j'ai consommé plus, est-ce que Hatchar j'ai fait un écart que je n'aurais pas dû faire, est-ce que Hatchar j'ai réussi à faire des économies. Et c'est à travers ça qu'on peut suivre aussi, on en a parlé l'épisode précédent, l'évolution des prix. Si mon panier est le même de mois en mois, par exemple, je fait mois de mars, où j'ai acheté la même chose au mois d'avril, à IZAD, il y a des produits les ados. Donc c'est très important de le faire. Anna, ce que je dis toujours, première chose, d'abord, est-ce que la question qu'il faut se poser, est-ce que je suis bancarisé ou là? Est-ce qu'il y a un compte bancaire avec une carte d'Ahabia ou la CIB? Je donne un exemple, si on peut citer quelques banques. Moi, je le fais à titre personnel. L'application BDL. L'application BDL, elle est vraiment géniale. D'abord, elle est très intuitive, sahla, et surtout, elle permet de suivre les dépenses ligne par ligne. Et elle envoie même des notifications. Attention, là vous venez de dépenser telle somme, etc., etc. Donc l'application, elle est très bien parce qu'elle permet d'avoir une infographie et elle permet de cartographier ses dépenses selon le type de dépenses. Mais est-ce que ça c'est très utile pour mes dépenses au quotidien? Parce que c'est juste un suivi de mes dépenses. Oui. Est-ce que en même temps, si j'ai que les dépenses, qu'un suivi des dépenses et je ne mets pas en place un budget, comment je peux dire que je suis bien ou pas bien? Justement, et c'est là où il faut alimenter ça par d'autres outils. Donc si vous êtes à l'aise avec l'outil numérique, quand vous avez un smartphone, une application. Il y a quelques applications totalement gratuites sur iOS et sur Android, notamment iSave Money, Banking, je vous les donne Go Budget. Et en fait, c'est des applications où vous rentrez donc vos recettes. Vous, à chaque fois que vous faites une dépense, vous l'inscrivez le dakhel et l'application avec une intelligence artificielle et un algorithme va vous calculer en vous disant attention, là, ça fait 15 jours, vous allez peut-être être en difficulté à la fin du mois. Parce que vu le rythme, compte tenu de votre salaire, attention, il y a danger. Donc ça, c'est très bien. Ça permet en fait d'avoir un baromètre ou là, une sorte de boussole. Parce que c'est ça, en fait, c'est de se dire, la plupart des foyers, que ce soit des femmes, des hommes, des étudiants, des cadres, la plus grosse difficulté, c'est quoi? C'est est-ce que là, vu les dépenses que j'ai, est-ce que je vais pouvoir tenir jusqu'à la fin du mois? Et c'est là où des outils Hado sont hyper importants et très utiles. Donc, si vous êtes à l'aise avec ça, vous téléchargez l'application de votre banque, Winitrol comme salaire, vous l'agrémentez avec une application qui est disponible sur les Google Play et l'Apple Store. D'ailleurs, c'est des outils gratuits. Vous pouvez les paramétrer et surtout à l'intérieur mettre des seuils. Par exemple, 80 000 dinars. Dès que j'ai dépensé plus de 40 000, il y a une notification avec une alerte. Le système va le faire automatiquement. Il va être une notification. Attention Nassima, là nous sommes à peine à 10 jours de la réception de votre salaire, là qui a déjà salafté 50% du salaire. Et donc ça va vous donner une alerte. Donc ça c'est des outils qui sont très intéressants. Maintenant si vous êtes pas du tout familier avec les outils numériques ou plutôt là pareil, il va falloir à un moment donné
c'est-à-dire notifier sur un calepin, avec le calepin. Après, il ne faut pas, vraiment, encore une fois, ça n'engage que moi. Je ne veux pas que vous soyez obsédé par la dépense. Alors que moi, je le fais. Hein. Je te promets que je le fais. Le soir, quand je rentre, je note tout ce que... Oui, je ne le fais pas au moment... Au moment près. Oui, mais quand je rentre le soir, je fais... نكتب كاع واش صرفت في la journée. Ça me permet de dire, oulala, aujourd'hui, Tout à fait. j'ai quand même dépensé beaucoup. Pardon, j'allais dire, c'est très bien ce que tu dis parce que ça m'inspire le fait que tu aies rebondi là-dessus. Anna, je l'ai vu avec ma grand-mère, Nos grand-mères, qu'est-ce qu'elle faisait? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle sortait, تدي معاها 100,000. Elle se limite. Elle se limite. Je m'auto-limite. نخرج بهادي 1000 dinars, soit je reviens avec, soit je reviens avec ce qu'elle m'a rapporté. Je t'avoue que j'avais fait ce 1000 dinars par jour. C'était un challenge que j'avais lancé juste avant le ramadan avec beaucoup d'amis et d'internet. On avait essayé le challenge de 1000 dinars par jour et on s'est limité à 1000 dinars par jour. Et on s'est rendu compte que en fait, c'est de la survie. Hein. C'est de la survie. En Algérie, avec 1000 dinars. Et on s'est rendu compte aussi que l'Algérie vit principalement de l'entraide. L'Algérien qui touche 20 000 ou 30 000 dinars vit principalement de l'entraide, mais ça c'est un autre sujet. Mais c'est vrai, je te rejoins sur le fait que 1000 dinars, ça te limite à dépenser, enfin la somme que tu fais sortir avec toi te limite à dépenser moins, mais n'oublions pas qu'on a des cartes bancaires maintenant. Oui. Donc même تخرج ب100,000 quand même نقدر نخلص بالكارطة نقدر نجيب الدراهم بالكارطة. Eh ben il faut la laisser في الدار. خلوها في الدار, c'est tout. Ou là vous pouvez la bloquer tout simplement. Non mais après heureusement que les TPE, les terminales de paiement électronique ne sont pas généralisés. On les trouve que dans des grands magasins ou là des grandes enseignes. Oui. Mais c'est vrai que par exemple dans la supérette, on peut pas payer la carte. Moi je dirais il y a certains supérettes où tu peux payer la carte, bien sûr à certains endroits et tout ça. Fait. Mais moi je dirais que non, au contraire, c'est une bonne chose aussi d'utiliser la carte parce que ça réduit l'utilisation du cash. Mais voilà, كما نقولوا سلاح ذا حدين. Donc il a ses pour et il a ses points positifs et ses points négatifs, tout à fait. Alors OK, on a dit application, Excel et quoi d'autre? Aussi, Excel, application, ça peut être aussi... Anna, un calepin. Un calepin, mais aussi votre conjoint, votre mari ou votre épouse. C'est elle aussi qui peut être le calepin vivant. Et c'est important, pourquoi? Parce que, tu sais, c'est humain. Des fois, on a la tête dans le guidon, on n'a pas le retour nécessaire, on n'a pas l'objectivité sur soi-même. Sur avoir un avis objectif à la rohi. Donc c'est bien aussi de partager ça avec la personne avec qui on partage notre vie, en disant que ça peut être aussi la maman, ça peut être le papa, ça peut être la frangine, le khawa, etc. En disant, on est dans la gestion de mon budget. Après, je sais que ce que je dis, c'est pas une règle de base, dans le sens où je vois mal une jeune fille aller voir son frère, ça peut poser des complications. Mais en tout cas, l'épouse, l'époux ou les parents peuvent aussi être un accompagnateur dans cette démarche-là de bonne gestion du budget. D'où on parle de l'éducation financière à un âge pour les enfants. Pour les enfants. Oui. Déjà l'argent de poche. Oui. En fait, ce qu'on veut éduquer, c'est la bonne gestion. C'est ça. L'expression une gestion de bon père de famille, c'est je ne me mets pas dans des difficultés, mais il ne faut pas non plus parce que le but, c'est, encore une fois, on n'a qu'une vie. Donc, surtout l'alimentaire, et je ne peux pas me l'acheter, pour moi c'est dramatique. Que tchahad, par exemple, dans une belle tenue, chez Zara, Mongo, c'est autre chose, ce n'est pas nécessaire à ma survie. Mais une bouteille une canette de coca, ou un pot de yaourt, je ne peux pas l'acheter, c'est là où on tombe dans la dramaturgie de la gestion quotidienne des budgets. Voilà ce que je demande, ce que je souhaite pour nos concitoyens, c'est pour éviter de tomber dans ça, il faut apprendre justement à mieux piloter. En fait, vous êtes dans une sorte de pilotage du budget. Vous êtes à votre niveau une sorte de petite PME. Tout à fait, c'est ce que j'allais te dire. En réalité, on doit budgétiser nos dépenses. Exactement. Et faire des LE1, LE2, LE3 afin de s'adapter, adapter nos dépenses à nos budgets. Et bien sûr, se laisser un petit... une petite fenêtre pour souffler aussi, parce que trop cadrer nos finances peut aussi
نقولوا شويه مش حنين مش Ouais. ححي. Non, c'est vrai, tu as raison, parce qu'il y a fait le haq, même l'utilisation de ces outils, Ouais. ils peuvent vous faire entrer dans de la psychologie, tout obsédé par le moindre dinar, le moindre centime que vous dépensez. Et après, vous rentrez dans une mécanique, كما قلتي شغل واحد مسمار, disons-le Oui. familièrement, Oui. et vous les voilà, c'est-à-dire que même pour boire un café مع احبابه, il peut pas. يقول لك لا ou راني نشوف القهوه 6000 ما نقدرش. Non, il faut pas rentrer Mais après, ça devient ce que tu disais à l'épisode Lifet, tu disais que ça devient une question d'arbitrage. Exactement. Donc dans sa tête, ça va devenir automatique. Est-ce que le café vaut la peine? Exactement. Ou est-ce qu'une dépense avec ma famille est beaucoup plus importante? Tout à fait. Donc il y a beaucoup de points où on les voit négativement, mais en réalité, c'est des choix, c'est un arbitrage. Je ne dirais pas choix parce que tu m'as corrigé la dernière fois. L'arbitrage est le mot bien adéquat. C'est que je décide d'éviter d'aller prendre des cafés avec mes amis, peut-être fréquemment, mais je le laisse une ou deux fois par mois parce que j'ai besoin de socialiser, j'ai besoin de vivre aussi. Mais je choisis de ne pas faire ça et de m'orienter vers les dépenses de famille ou plutôt vers l'investissement. Parce que moi, quand j'ai commencé ma vie professionnelle il y a 20 ans de cela, c'était pour moi primordial d'économiser 30% de mon salaire. C'était important. Exactement. Regardless c'est quoi le mode de vie que j'ai envie d'avoir, c'était important pour moi de chaque mois de mettre 30% de mon salaire de côté. Oui. Ben c'est excellent parce que c'est le bon ratio. Les grands théoriciens de l'épargne, ils te disent les 2/3 t'as d'argent qui les en dépenses et 1/3 qui doit être épargné pour faire face aux coups durs. T'as une maladie, un chômage, une perte d'emploi, un handicap. Aider un parent, avoir un coup dur. Donc c'est investir. Et investir, bien sûr. Parce que c'est de l'argent dormant. Donc quand on peut investir, que ça peut être dans un commerce, ça peut être dans un outil qui nous rapporte de l'argent, ça peut être surtout dans le cas où vous pouvez même créer une page Instagram, le gâteau, ou ça peut être des revenus supplémentaires. En fait, c'est pour ça que ça rejoint, juste je fais une petite parenthèse avec l'épisode précédent, en disant on vit dans une époque, certes qui est difficile, mais qui ouvre aussi des opportunités. Comme Forsat, gagner de l'argent autrement. Mais il faut être aussi conquérant, offensif. Il ne faut pas être toujours dans la réaction. Ouais. Pas je subis. Ou chez Salali, je suis entièrement d'accord. Bien sûr, à un moment donné, il faut aussi se dire je suis un imsoula la rohi. Comment je peux améliorer mes revenus? Il n'y a pas 36 000 solutions. Elles vont pas toutes se marier, les filles, avec des gens ultra riches et vivre au crochet d'un mur. Et les hommes pareils. Voilà. Elles vont pas toutes devenir des stars de la télé ou de l'influence. Mais aujourd'hui, vous avez la possibilité avec une page Instagram, ça peut être créer un site e-commerce, ça peut être... Moi, je suis très admiratif des pères de famille qui font ISR ou là, qui font le VTC le week-end. Parce qu'à un moment donné, ils te disent je dois rejoindre les deux bouts. Et je n'ai pas d'autre choix que de faire ça. Il faut dire qu'en Algérie, ça c'est un phénomène nouveau, d'avoir deux boulots, sachant que légalement parlant, c'est un peu compliqué d'avoir deux déclarations et tout ce qui va avec. Mais on constate en Afrique, par exemple, en Afrique du Nord ou même ailleurs, avoir un deuxième travail, c'est normal. C'est normal, mais même aux États-Unis, même en Europe, dans les pays occidentaux, c'est tout à fait normal. Ça fait, même d'ailleurs, en Angleterre, ils cumulent parfois jusqu'à 3 boulots, les étudions. Oui. C'est énorme. Oui. Ils vont travailler dans un fast-food, ils vont faire du babysitting et ils vont faire livreur. Oui. Donc c'est pour dire que c'est un mindset. C'est leur culture. Mais pour en revenir aux outils, encore une fois, chaque outil est adapté à chaque situation. On ne peut pas imposer, notamment à travers ton podcast, là, l'Antoma, téléchargez l'application ou l'Antoma d'Hero Excel. En fait, il faut que vous soyez, l'outil que vous allez adapter ou adopter, c'est surtout, il faut que ça soit un outil avec lequel vous êtes à l'aise, que vous allez consulter et qui va servir de boussole. Donc, si je télécharge une application, jamais ne qaraha, ça ne sert à rien. Ouais. Ou là, si j'ai un calepin, mais je ne le tiens jamais à jour. Ça sert à rien non plus. C'est pour ça qu'il y a aussi la méthode des enveloppes. Exactement. Et ça, cette méthode est utilisée par les mères de famille, que je trouve ça. Et c'est les meilleurs gestionnaires financiers. C'est les meilleurs. Pour moi, c'est les meilleurs experts comptables, meilleurs commissaires aux comptes. Entièrement d'accord avec toi. Cette méthode consiste à avoir une enveloppe pour chaque dépense mensuelle. Et de hadik l'enveloppe, je regarde où je prali, où je sraft et comment je sraf semaine al-jaya ou la semaine al-moraha. Et je trouve ça
admiratif parce que on n'a pas besoin d'études supérieures, on n'a pas besoin d'être financier, on n'a pas besoin d'aller vers des podcasts pour comprendre ça. Exactement. Tout à fait. Non, mais je te rejoins parfaitement. Pour conclure, c'est effectivement que en fait, les mères de famille sont les meilleurs gestionnaires qui existent. Et c'est pour ça que les époux, souvent, ont peur quand ils reçoivent le salaire, parce qu'à la balle, il va devoir faire un transfert aux impôts. Les impôts, c'est qui ? C'est madame. Moi, je dirais ministre des Finances. Ministère des Finances. Donc, non, mais c'est très important parce que tu sais, on est en train de toucher du doigt quelque chose qui touche à la vie du citoyen et de la citoyenne algérienne. Et il faut qu'on leur donne comme ça des tips, des conseils, des outils pour leur permettre, ne serait-ce qu'un tant soit peu, d'améliorer à leur quotidien. Merci Nazim. Je t'en prie, merci à toi. Pour toutes ces indications. Aujourd'hui, on a vu les outils. At the end of the day, l'outil اللي راح تستعملوه c'est l'outil اللي يساعدكم. Enveloppe, calepin, Excel ou application, c'est selon votre choix et votre... Il a comme à l'aise معاه ولا لا. Le plus important, c'est de suivre ses finances, c'est de suivre son budget. Et n'oubliez pas de nous suivre, de liker, de partager si vous voulez aussi. Et surtout de nous laisser des questions pour les prochains épisodes. Merci beaucoup.